أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec notre livre parlant du Sharh Bidayat al-Mutafaqih, dans lequel nous avons eu déjà à commencer avec le premier chapitre, parlant, n'est-ce pas, de la purification at-Tahara. Et dans ce chapitre qui est composé de 11 sous-chapitres, et dont le premier est l'eau, nous avons commencé donc à voir les détails, les types d'eau. Nous avons dit qu'il y a 3 types d'eau. Et nous sommes au premier type, Tahur, l'eau qui est pure et purifiante. Nous avons défini cette eau comme étant celle-là qui a gardé son état initial. Yani tahurun wa huwa al-baqi ala khilqatihi. Yani elle est restée sur sa forme, la nature selon laquelle Allah Azza wa Jal l'a créée. Et par là, j'avais posé 2 questions la semaine passée. C'était de savoir, est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de mer? La deuxième question, c'était sur quoi? Première question, l'eau de mer. La deuxième question, l'eau boueuse. C'est ça? L'eau boueuse, c'était ça? Je pense. Première question, qui a trouvé l'eau de mer? Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec l'eau de mer, bien qu'elle soit salée ou pas? On peut faire les ablutions avec? Non, vous bougez la tête, mais je ne veux rien dire. Qui peut me donner la réponse avec un argument? Non. Parce que malgré qu'elle est salée, elle détient toujours sa forme. Donc, on peut faire les ablutions avec l'eau de mer parce qu'elle est restée sur son état que Allah a créé. Taïb. L'eau boueuse, on prend l'exemple, il y a des puits dans certains pays, dans certaines zones sahéliennes. On puise l'eau peut-être à plus de 150 mètres de fois. Et lorsqu'on tire cette eau-là, elle est de fois amère. Vous avez déjà goûté à ce genre d'eau-là? De fois, elle est amère, elle n'est pas buvable, elle a un peu de goût kaolin. Vous voyez un peu bien. Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec? Si on tire cette eau et on trouve que non, elle a un goût kaolin, on se dit non, on va seulement faire le tayammum. C'est permis? Là, par là, comme c'est l'eau de puits, l'eau de mer, ce sont des eaux qui sont restées selon leur nature, selon laquelle Allah les a créées. Tant qu'on trouve, on fait les ablutions. Donc, tout ce qui est venu selon la forme, n'est-ce pas, est resté sur la forme qu'Allah, l'état qu'Allah a créé, on fait les ablutions avec. Parce que c'est Allah qui a dit dans le Coran, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Nous avons fait descendre du ciel une eau comment? Pure et purifiante. Dans la raison pour laquelle on avait posé la question, le premier qism al-awwal, huwa al-ma'u al-tahur, c'est l'eau qui est pure, wa huwa al-tahir fi nafsihi, elle est d'abord pure dans son état même, parce que Allah l'a créé ainsi. Al-mutahhir li ghayrihi, et elle purifie autre chose. Elle purifie autre chose. La personne qui l'utilise se purifie avec. Wa huwa al-baqi ala khilqatihi allati khalaqahu Allahu alayha. Elle est restée sur sa forme selon laquelle Allah l'a créée, n'est-ce pas? Sawa nazala min as-sama, de même si c'est de l'eau de la pluie, parce que tu peux recueillir l'eau de pluie et tu sens que son goût est argent là, ça dépend, non? Ça peut traverser la couche d'ozone avec tout ce que vous connaissez. Des fois tu recueilles l'eau de pluie, ça a une couleur, le fond là, ça laisse un fond. Ou un peu bien, des fois c'est un parfum, ça dépend. Yani fahazm. Tout ça, on fait les ablutions avec. Parce que c'est descendu du ciel. Ou bien, on a creusé ça, c'est sorti d'un puits, d'une source. Elle a été, n'est-ce pas, tirée, je viens de Mamba. Mamba, c'est le puits, le forage, on appelle ça Mamba. Ça a été puisé du quoi? Du sol. Kalanhar, c'est sorti du sol. Ça jaillit du sol, comme quoi les rivières, wal abar, les pluies, wal amtar, les pluies également.
ala ayyi lawnin kana, même si c'est n'importe quelle couleur. C'est-à-dire que la pluie est descendue sur le sol, l'eau là est restée sur le sol, n'est-ce pas? C'est l'eau de la pluie, on fait des ablutions avec. Ah, on a fait un puits, on a tiré, on a un forage. Il y a les forages, moi je suis arrivé dans une ville, on m'a amené l'eau pour faire les ablutions. Lorsque j'ai pris l'eau, la mis dans ma bouche, j'ai rejeté, ça veut dire que ça c'est l'eau. On me dit que c'est comme ça que le forage l'a donné. Donc ils utilisent ça pour faire laver les aisselles, faire les ablutions, mais prépare pas avec, parce que son goût est déjà un genre, c'est comme le kanwa comme on dit chez nous là. Vous comprenez bien. Et là, on a fait les ablutions avec, parce que c'est l'eau qui était disponible, et c'est tiré comme ça du sol. Et le dalil, avant de parler de dalil, quel est, n'est-ce pas, le jugement islamique par rapport à cette eau-là? هذا النوع من المياه يرفع الحدث, n'est-ce pas? Ce type d'eau, ça enlève la saleté, puisque même si tu prends cette eau qui a un goût kaolin, ou bien qui a une couleur un peu genre, tant que c'est la nature selon laquelle Allah a créé ça, tu prends, tu laves, ça enlève la saleté. Ça purifie, islamiquement. C'est permis de faire les ablutions avec, ou l'irtisal bi et se laver. N'est-ce pas? Il est correct, c'est conforme. Ça enlève, n'est-ce pas, l'impureté, la saleté. Al-khabath c'est la saleté. Qui est venu se coller. À l'époque des Sahaba, il y avait des gens qui se lavaient directement dans la rivière. Alors quelqu'un vient pour se laver sa janaba, il fait les ablutions en bordure de l'eau, la rivière, il fait les ablutions. Dès qu'il termine, il plonge. Lorsqu'il plonge dans l'eau, l'eau a touché quoi? Tout le corps. Est-ce qu'il est là pour goûter le goût de l'eau là ou bien là? C'est l'eau, c'est la rivière. Et surtout, je dis comment l'eau qui est en coule, qui coule là. Là, il n'y a pas de problème. Parce qu'Allah a fait que la terre, c'est subhanallah, ça a des merveilles, ça a ces filtres que Dieu, Allah s'est la mis ça. La preuve, n'est-ce pas, de ce qu'on avance, c'est où? قوله تعالى dans la sourate Al-Furqan, verset 48, où Allah dit وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Nous avons fait descendre du ciel une eau comment? Pure. Et maintenant, tahura veut dire pure en elle-même et purifiante. Ça c'est la première catégorie. Ma'u mada? Tahur. Une eau qui est comment? Pure et purifiante. La deuxième catégorie, ma'u tahir. Une eau qui est pure. وهو الذي خالطه طاهر أو فأخرجه عن إطلاقه. L'eau qui est pure, c'est ce qui a été mélangé avec quelque chose. خالطه طاهر أو فأخرجه عن إطلاقه. C'est quelque chose de pur qui est venu se mélanger à cette eau-là et qui l'a fait sortir de son cadre de pureté. Comme quoi? Le jus qui vient se mélanger à quoi? À l'eau. Le sucre qui vient se mélanger. Alors ça devient l'eau comment? L'eau sucrée, elle est pure, non? Le sucre qui est venu aussi comment? Pur. Mais ça a changé la nature pure. C'est-à-dire qu'elle est pure, mais elle n'est pas comment? Est-ce qu'elle est purifiante? Je rentre dans le sharh. Allons dans le sharh pour vous expliquer un peu par rapport à la première catégorie. J'ai même un peu extrapolé. Je rentre un peu dans le qism al-awwal, comme il disait. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Lorsque Allah Azza wa Jal وقوله صلى الله عليه وسلم, après le verset وأنزلنا من السماء ماء طهورا, nous avons fait descendre, n'est-ce pas, du ciel une eau comment? Pure et purifiante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le dalil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit هو الطهور ماؤه الحل ميتته. L'eau de la pluie est pure. L'eau de l'océan est comment? Est pure. Et tout ce qui vient de l'eau de l'océan est comment? Est également licite. Voilà, comme animal ou bien comme poisson, tout ce qui vient de l'eau est comment? Est également pur. Comme le poisson, on n'a pas besoin d'immoler. Vous voyez bien. Comme quoi? La baleine, le requin, tout ça, ce sont des choses qu'on peut manger parce que tout ce qui vient de l'eau est comment? Est licite. On n'a pas besoin de quoi? D'immoler. Maintenant, je vous renvoie une question.
que vous allez aller fouiller. Est-ce qu'il est permis de manger le crocodile? Est-ce qu'il est permis de manger le crocodile? Allez fouiller, vous m'amenez avec les dalils. Il y a les gens qui disent que la chair là c'est comme le poisson, hein? Bien. Est-ce qu'il est permis de manger le crocodile? Question, allez fouiller. Puisque le crocodile, il est un batracier ou il est quoi? On va l'appeler comment? Les gens, les scientifiques là. Il vit dans l'eau, il vit sur la terre, n'est-ce pas? Voyez. Quelle est sa particularité? Il a les crocs. N'est-ce pas? Allez fouiller. وقوله صلى الله عليه وسلم, l'autre dalil encore, ça c'est, je vous amène le sharh de la première forme d'eau, ماء الطهور. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. L'eau à son état pur, à son état par exemple initial est pur, n'est-ce pas? Et rien ne peut l'impurifier parce que quoi? Lorsqu'elle est descendue du ciel, là, elle est pure. Lorsqu'elle sort du sol, elle est pure. Maintenant, ça dépend de là où elle vient se situer. Si elle se situe dans l'océan, elle est salée, n'est-ce pas? Mais elle est pure à l'état, parce qu'elle est venue comme ça. Vous comprenez bien. De même, si elle est dans une rivière d'eau douce, elle est comme ça. Elle peut se retrouver dans un puits qui donne une couleur. Il y a les puits, tu creuses, l'eau là est comment? Elle est rouge. C'est une couleur. L'eau qui est là-bas est pure à la base. Parce que l'eau qui est venue là-bas est venue pure à l'état. Rien n'a changé ça à la base. Voyez? قوله طاهر وهو الذي خالطه. Le deuxième catégorie maintenant. قسم الثاني, là où j'étais tout à l'heure. L'eau qui est pure, طاهر. وهو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه. C'est là où je suis rentré dans le sharh. Pour finir la partie, n'est-ce pas, par là, n'est-ce pas, du premier qism. هذا هو القسم الثاني. Ça c'est la deuxième catégorie. من أقسام المياه, dans la catégorie des eaux. وهو الطاهر في نفسه, بمعنى c'est une eau qui est comment? Qui est pure à son état. C'est-à-dire que c'est comme l'eau de quoi? Qu'est-ce qui est l'eau qui est pure à son état? طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. L'eau comment? L'eau sucrée. L'eau sucrée est comment? Pure en son, c'est-à-dire en son genre. Il est pur, non? Mais est-ce qu'il peut purifier l'homme? Dans la purification ici, c'est quoi? C'est dans l'adoration. C'est-à-dire que faire les ablutions, est-ce qu'on peut faire le bain avec l'eau sucrée? On peut le faire? On peut pas. L'eau salée, qu'on a augmenté le sel dedans, est-ce qu'on peut faire les ablutions avec? Pas du tout. L'eau parfumée, est-ce qu'on peut faire les ablutions avec? Pas du tout. Parce on va voir les catégories de choses. C'est-à-dire, c'est ce qui est pur qui est venu se mélanger à cette eau-là. Elle est pure, mais elle n'est pas purifiante. Voilà cette catégorie. L'eau qui est comment? Pure, mais qui n'est pas comment? Purifiante. On a vu la première catégorie, c'était l'eau quoi? Pure et purifiante. Deuxième catégorie, l'eau qui est comment? Pure, mais pas purifiante. C'est que autre chose de pur qui est venu se mélanger. C'est comme lorsque la viande vient se mélanger avec de l'eau. Ça va donner quoi? Est-ce que la viande est interdite? Là. فأخرجه عن إطلاقه حتى صار مرقا. C'est-à-dire que lorsqu'on prend la viande, on met dans de l'eau. On bouillit, ça donne quoi? La sauce. Aïe, mariq. Ça devient le maraq. Maraqan, ça devient le maraq. Le maraq, c'est la sauce. On est bien. Donc cette eau est devenue, elle est pure à la base, mais le fait qu'elle a été mélangée avec de la viande, c'est devenu quoi? La sauce. Mais la sauce n'est pas l'eau. C'est une eau, non? Est-ce qu'elle est pure? Elle est pure? Oui. Est-ce qu'elle est purifiante? Oui. فأخرجه عن مسمى الماء. بمعنى cette eau-là, elle a changé de nature, elle est devenue quoi? De la sauce, elle n'est plus encore l'eau. Bon, de la même manière, si tu prends de l'eau, tu mélanges avec du sucre, ce n'est plus l'eau en ce moment, ça devient quoi? Un jus. Ouais, mais bien. De la même manière, si tu prends du citron, tu presses dans de l'eau. Est-ce que l'eau là, tu as appelé ça citron? Tu as appelé ça comment? Hein? C'est là
Un juge, ce sera quoi? Antichrist. On appelait ça à l'époque. Vous connaissez l'antichrist? On va pas la donner. Antichrist. C'était le citron, le jus citron, hein? Le citron là, sucré. طيب وصار الماء منسوبا إلى ما أضيف إليه. Cette eau là va changer comment? Elle va prendre le nom de ce qui est venu, n'est-ce pas, changer son état ou sa nature d'eau. Elle sera donc appelée quoi? Comme l'eau de rose. Hein? La rose est venue se mélanger, c'est devenu l'eau de rose. Wasaboun, comme l'eau de savonneuse. Lorsque le savon vient se mélanger à l'eau, on appelle que ça l'eau, on appelle ça l'eau savonneuse. Voilà, asir, comme le jus. Lorsque un fruit vient se mélanger, ou le sucre vient se mélanger à de l'eau qui est pure, on appelle plus ça eau, on appelle ça quoi? Jus. Non? Voilà, ça c'est ce type d'eau-là, cette catégorie, deuxième catégorie d'eau. Quel est le jugement par rapport à ce type d'eau-là? L'eau qui est pure, mais qui n'est pas purifiante. Quel est son jugement? La yarfa ou le hadath. Elle n'enlève pas quoi? L'impureté. Elle ne purifie pas. La yarfa ou le hadath, elle n'enlève pas l'impureté. Si tu as une impureté majeure ou mineure, tu ne peux pas faire les ablutions avec l'eau sucrée. La yarfa ou le hadath. Ou la yajuzu bihi l'wudu. Voilà, il n'est pas permis de faire l'ablution avec, et c'est pas permis. ولكنه على الراجح يزيل الخبث لأنه في إزالة النجاسة لا يشترط الماء المطلق. طيب, ça c'est un point que le cheikh amène ici. Il dit l'eau sucrée, s'il y a une tache, n'est-ce pas, de sang sur ton vêtement, est-ce que tu peux enlever ça avec l'eau sucrée? Bah, il va, ça peut enlever. L'eau mélangée avec l'eau de javel, ça peut enlever le sang sur ton habit? Non. Oui, d'accord? Ça enlève. De la même manière, l'eau qui est salée, n'est-ce pas? Ou l'eau savonneuse, ça peut enlever la saleté, non? Oui. Ça enlève la saleté, mais ça ne peut pas purifier le corps de ce qui... Comme quoi? On ne peut pas purifier son corps pour faire les ablutions avec, ou bien faire le grand bain pour se purifier. Mais enlever la saleté, oui, ça peut enlever la saleté, c'est ce que le cheikh dit. Par exemple, si tu as une tache de sang quelque part, tu peux prendre l'eau avec un peu d'eau de javel, ou l'eau qui est javelisée, ou avec un peu le savon, qui est l'eau savonneuse, tu fais comme ça, tu enlèves la tache, tu peux prier avec. De même, si tu as un sperme, un goutte de sperme sur ton vêtement, tu prends un peu l'eau savonneuse, ou bien l'eau de javel, tu frottes rapidement. L'odeur de javel va rester sur le vêtement, mais le vêtement est devenu comment? Pur. Et cette phrase-là qu'il dit, على الراجح يزيل الخبث لأنه في إزالة النجاسة لا يشترط الماء المطلق لأن النجاسة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. On va voir ça. Pourquoi? Parce que la saleté peut être retirée même avec autre chose que l'eau. Aïcha radiyallahu anha, elle avait l'habitude d'enlever les gouttes de sperme sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les ongles. Elle grattait ça comme ça, et des fois elle frottait comme ça, parce que c'est déjà sec, non? Lorsque tu frottes, toc, toc, ça sort, non? C'est comme si c'était un truc qui était collé, puisque le sperme c'est quelque chose de collant. Et lorsque ça reste sur le vêtement, ouais, ça, la partie devient comment? Solide, dur. Donc lorsque tu frottes comme ça, ça part, et l'habit devient comment? Pur. L'habit devient comment? Pur. Pourquoi à la base, il y a des saletés qu'on peut enlever seulement en frottant. On n'est pas de fois obligé de comment? De laver. Est-ce que vous comprenez bien? C'est comme quelqu'un qui piétine les excréments. Hein? Il piétine quoi? Les excréments en venant. S'il frotte son pied au sol, est-ce que ça va devenir propre? Oui. Ça va devenir propre. Mais c'est l'odeur qui va rester. Mais c'est déjà propre. Mais l'odeur, vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? De la même manière, il y a des saletés qu'on enlève avec du sable. On frotte la main avec quoi? Avec le sable. Et puis ça devient propre. Mais l'odeur peut rester. Vous comprenez bien? Donc il y a les purifications, on va voir ça. Dans le, je pense, au 8e ou ce 9e chapitre du livre, n'est-ce pas? Dans le
c'est venu dans le Babou, le 10e chapitre, Babou Izalat Najasa. Au 10e chapitre de ce même chapitre, le 10e sous-chapitre de ce chapitre, de ce grand chapitre, on va voir ça. Le cas, n'est-ce pas, où la femme musulmane lui est permis de porter le long voile. Les sahabiyas ont posé la question à Rasulallah. Le long voile, ça peut ramasser la saleté. Le prophète a dit c'est la terre qui va purifier ça. Comme ça va ramasser, ça va encore se frotter au sol. Le frottements là vont enlever cette impureté-là. Vous allez voir ça, Inch'Allah. C'est pour ça que le cheikh attire l'attention ici en disant que ce qui est, on ne peut pas enlever l'impurité du corps avec l'eau sucrée, avec l'eau savonneuse. On ne peut pas dire qu'on va faire le bain avec les janaba ou le bain de quoi? Les ablutions avec. J'attire un peu votre attention ici sur une mas'ala. Il y a certains prédicateurs qui ont l'habitude de faire un tafsir du hadith d'Asma binti Abi Bakr radiallahu anha qui est venu dans le Sahih Muslim. Elle est entrée dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la belle-sœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis c'est la femme du cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zubayr ibn al-Awam radiallahu anhu. Maintenant, donc Asma entre dans la maison du prophète. Le prophète lui dit: Ya Asma, lorsque tes menstruations finissent et que tu veux te laver, tu veux faire ton ghusl de fin de menstruation, il faut laver tes cheveux avec le sidr. Voilà le hadith. Il faut laver tes cheveux avec quoi? Le sidr. Oh, dans quel but? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, afin que tu sentes bon auprès de ton époux. Pourquoi? Parce que lorsque la femme passe sa période de menstruation et qu'elle vient pour se purifier, elle doit dénater. C'est ça même ce hadith qui montre, n'est-ce pas, la particularité que la femme doit dénater ses cheveux pour pouvoir laver ça très bien, afin que ça sente comment? Très bon auprès, n'est-ce pas, de son parce qu'il y a d'autres, lorsqu'elles entrent en telle menstruation, elles deviennent un peu négligentes. Donc maintenant, d'autres mashayikh qui font certains charh, et on m'a posé la question là ici une fois dans la ville, par rapport à cette mas'ala où quelqu'un, ou un cheikh qui les a dit que non, il a lu quelque part que lorsqu'on fait le janaba, on peut se laver avec le savon. Oui, c'est la compréhension un peu des hadiths. Vous savez, le fiqh, c'est très vaste. Il faut comprendre très bien comment ça se passe. Et ça donc fait qu'il y a des frères qui ont mal compris ce que le cheikh là a dit, parce que je lui dis qu'il y a des masaïl qu'on parlait devant les tullab al-ilm, devant les étudiants qui ont une certaine base dans le fiqh. Il y a des choses que tu ne peux pas parler comme ça au grand public parce qu'ils n'ont pas certaines bases. Vous comprenez bien? Déjà à la base, pour faire le bain, il faut de l'eau. Et il faut que l'eau touche tout le corps. Pour la femme, le prophète a permis à celle-là de laver ses cheveux pendant qu'elle se lave. Avec quoi? Le sidr. Est-ce que ça veut dire que, parce que le talik que ce dernier a fait, ou certains de mashayikh, elles permettent de nos jours, comme Fawzan al-Fawzan, d'autres ont beaucoup parlé sur les hadiths, hafidahumullah, sur le fait que par exemple la femme peut utiliser le shampoing lorsqu'elle fait son bain de fin de menstruation. Maintenant, quand est-ce qu'elle peut le faire? C'est pour cela qu'on prend la peine d'expliquer. Il est permis à la femme de se laver les cheveux avec le shampoing avant de commencer son bain. C'est ça qui est idéal. Pour ne pas mélanger les pédales. Elle lave ses cheveux avec le shampoing très bien et puis elle commence son ghusl. Ou si elle veut, lorsqu'elle est en train de laver ses cheveux pendant le ghusl, il lui est permis spécialement pour cette partie-là. Parce que le prophète a spécifié, il a fait, n'est-ce pas, une précision, que lorsque tu arrives sur tes cheveux, tu peux laver avec quoi? Le sidr. C'est les cheveux qu'on a demandé de laver avec le sidr, c'est pas le corps. Vous comprenez bien là où il y a amalgame, là où les gens comprennent des fois très mal, où ils n'expliquent pas bien les choses. Le prophète lui a permis, sallallahu alayhi wa sallam, de laver ses cheveux avec quoi? Le sidr. Ça ne veut pas dire que toi tu viens, tu te laves. Il y a des frères qui ont commencé ici à Douala, je vous dis, l'un d'autres toilettes, il fait l'intention de ghusl janaba, il frappe son corps avec le savon, il se lave, il sort, il part. On lui dit que ça, c'est pas le sifat et ghusl de Rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ça. Tu ne t'es même pas lavé, mon frère. Il y a une manière de le faire. Ça, c'est la femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de faire ça, parce qu'elle a d'abord fait les ablutions, elle a fini, elle est en train de laver ses cheveux, le prophète lui a permis de faire
de laver avec le savon. Donc si elle veut en ce moment elle lave avec le shampoing, elle continue son bain avec de l'eau simple, pas de l'eau savonneuse. Vous comprenez bien, Jama? Parce que l'eau savonneuse ne peut pas enlever quoi? Avec la qaïda ici, ça ne peut pas enlever quoi? La yarfa ou al-hadath. Ça ne peut pas enlever, n'est-ce pas, l'impureté, majeure ou bien mineure. Vous comprenez bien la qaïda? Je suis venu un peu pour rappeler cette mas'ala, parce que vous pouvez rencontrer ce shubuhat de foi ou bien cette mauvaise interprétation de certains textes, n'est-ce pas, dans ce bab-là. Donc, l'eau sucrée, comme je disais, l'eau savonneuse peut enlever la saleté qui se trouve sur un vêtement ou bien qui se trouve sur un lieu de prière. Par exemple, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le bédouin qui est venu faire quoi? Il a uriné dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on verse combien de seaux d'eau? On verse 3 seaux d'eau, n'est-ce pas? On a versé, c'était pour enlever quoi? L'impureté. On pouvait aussi purifier ça comment? En puisant la partie qui est touchée. Vous comprenez bien? Mais comme c'est l'eau, comme c'est les urines, ça peut aller en profondeur. C'est la raison pour laquelle le prophète a dit verser pour que ça aille rencontrer cette impureté en profondeur. Vous comprenez la hikmah, n'est-ce pas? La hikmah, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qawluhu, la troisième partie, n'est-ce pas, la troisième catégorie d'eau. On a parlé de l'eau comment? Pure et purifiante. Deuxième, l'eau pure, mais qui n'est pas comment? Non purifiante. La troisième catégorie maintenant, najasun. C'est-à-dire que l'eau qui est comment? L'eau sale. Je vais parler en français de notre rôle là ici. L'eau sale. Voilà, l'eau qui n'est pas pure, impure. Voilà le terme. Najasun wa huwa alladhi khalatathu. N'est-ce pas? Najasatun faghayyirat ahadu awsafihi. Cette eau, n'est-ce pas, qui est sale, c'est celle-là qui a été mélangée avec une saleté, n'est-ce pas, quelconque qui a changé l'une de ses qualités. Quelles sont donc les qualités? On va voir. Là, c'est la qism thalith, ça fait partie de la troisième catégorie. Donc cette eau-là, elle est une eau comment? Sale. Une eau qu'on ne peut pas utiliser, impure. Une eau comment? Impure qu'on ne peut pas utiliser, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a une saleté qui est entrée en cette eau et ça a changé une des qualités de cette eau-là. On va voir quelles sont les qualités. Quelles sont les 3 qualités de l'eau? L'eau pure ne doit pas avoir quoi? De goût, une odeur, incolore, sans saveur, n'est-ce pas? Yani, at-ta'am, n'est-ce pas, qui n'a pas de saveur, wal-lawn, qui n'a pas de couleur, wal-rih, qui n'a pas d'odeur. Vous comprenez bien? Hukmuhu la yajuzu isti'malihi. Donc il y a une de ces choses qui a été touchée. Mathalan, on prend par exemple le bleu. Le bleu, on met dans le bleu à linge, on met dans l'eau. Ça a changé quoi? La couleur. Elle est une eau, sur le plan juridique, elle est une eau comment? Une eau qui n'est pas, qui est une eau impure pour la quoi? Pour l'ablution et même pour quoi? Pour la purification. Vous comprenez bien? On prend par exemple ce qui peut toucher quoi? Le goût. Comme quoi? Le sucre, le sel. Ce qui peut changer l'odeur. Bon, le sucre, le sel, c'est pur quand même. Certes, ça peut changer le goût, mais elle est encore utilisable, non? N'est-ce pas? On peut l'utiliser. Prenons autre chose. Le parfum, par exemple, ça peut nuire à la santé même. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a dit hukmuhu la yajuzu isti'malihi fi raf'i hadathin wala fi izalati khabathin. Donc cette eau-là, on ne peut pas l'utiliser pour se purifier, pour enlever quoi? Pour enlever l'impureté majeure ou mineure, ou bien pour enlever une saleté quelconque qui vient se coller au corps, ou bien se coller aux vêtements, ou bien au lieu de la pluie. Tu ne peux pas utiliser cette eau-là. Parce que lui-même, cette eau-là, est devenue quoi? Sale elle-même.
elle est devenue saleté en elle-même. حالات يطهر فيها الماء النجس. Quels sont les cas dans lesquels, n'est-ce pas, l'eau qui est sale peut être, n'est-ce pas, on peut purifier cette eau-là. Dans quel cas? وهذا الماء يرجع إلى طهورته الأولى في حالتين هما زوال التغيير بالنفس كترسب الإكر إلى أسفل إضافة شيء إلى الماء ليطهر كالعالجات الصناعية. Quels sont les cas dans lesquels on peut purifier l'eau qui est comment? L'eau qui est sale. Comment on peut le faire? Ça c'est beaucoup plus dans le domaine de quoi? Scientifique. Quelle est la capitale de la Namibie? Qui se rappelle un peu de la capitale de la Namibie là? Hein? Oui? Taïe. Cette capitale là, Windhoek, comme vous avez dit, eux, ils ont un problème de pluviométrie. Ils ont un problème de quoi? De pluviométrie. Donc ça fait qu'ils ont un problème d'eau dans cette capitale-là. Ça fait que ils ont fait un système, bien que c'est pas bon à écouter, mais je vais vous dire, ok? C'est pas bon à écouter, mais je vais vous dire. Eux, ils ont fait un système, n'est-ce pas, de récupération. Les récupérations d'eau. Ils ne veulent pas perdre l'eau parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Ils ont dans toutes les canalisations de WC, des toilettes, tout ça. Lorsque on fait tout là, ça part se canaliser, ça part dans une centrale de purification. Ils récupèrent l'eau de WC là, l'eau des toilettes, tout ça. Urine autour, ça part au centre, n'est-ce pas, de purification. C'est tout un process. Vous voyez la technologie? C'est comme ça donc. Ces eaux-là sont traitées jusqu'à devenir pures. C'est ça qu'on boit encore. Donc si on ne te dit pas, tu ne peux pas savoir. Parce que si tu bois l'eau là, tu peux même pas savoir. Il n'y a rien, pas de goût, pas de... C'est-à-dire que c'est une eau plus propre. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils entrent avec le palette d'eau. Parce que là, c'est pas évident. Et vous dites, hein, c'est dans les tanguis comme une bouteille de jus d'eau ici minérale. C'est-à-dire ils remettent ça. Si on te montre l'eau là, tu ne peux pas croire. On a traité l'eau sale. Si tu vois, c'est l'eau des toilettes avec les égouts là. C'est ça qu'on récupère parce que chez eux, ils ont un problème de pluviométrie. Et vous savez, la technologie avancée. Hein? Bon, c'est une eau qui est comment à la base qui est un peu sale, mais on a traité avec les produits, avec un process, ça devient eau comment? Oui. Donc, le genre là, il ne faut pas qu'on te dise d'où ça vient. Tu bois seulement. Après que tu vas comprendre que d'où ça vient, bon, à la coléhal, ça ne nuit pas à la santé parce qu'ils ont pu traiter les eaux là jusqu'à ce que les gens boivent. C'est comme ça que ça, ils vivent là-bas chez eux. Hein. Ça, c'est une information que je vous donne. Allez fouiller, vous allez voir les programmes. Moi, j'ai vu un programme par rapport à ce pays. C'est comme ça qu'ils sont. C'est pas facile, hein, mais vraiment, subhanallah. Ça, c'est les prouesses de quoi? De la technologie. C'est pour ça que le cheikh dit ici, quels sont des procédés par lesquels on peut purifier, n'est-ce pas, cette eau qui est sale. C'est vrai qu'il a dit, ça dépend, n'est-ce pas, ça rentre, l'eau qui est sale rentre, récupère son état de pur dans deux cas, n'est-ce pas? Le premier cas, comme je vous ai dit, ça ce sont les procédés scientifiques. On essaie d'enlever ce qui a changé la nature de cette eau. C'est ça que ça passe par des procédés scientifiques qui consistent, n'est-ce pas, à faire quoi? Les filtres. On filtre, jusqu'à ce qu'on obtient quelque chose, n'est-ce pas, de quoi? De pur, de propre. D'autres, il faut passer par les procédés de quoi? On bouillit, jusqu'à ce que l'eau là, les impuretés sont détruites, n'est-ce pas? On voit un peu bien. Il y a plusieurs process, comme il a dit ici, il y a deux process. Première des choses, ça passe par la transformation de ce qui rend cette eau-là impure, n'est-ce pas? En passant avec les produits chimiques qu'on met dans cette eau-là, katarsib, al-ikri et al-asfal.
n'est-ce pas? Ces produits chimiques vont faire à ce que la saleté, c'est-à-dire que la partie sale va se retrouver en bas. Vous avez déjà vu ça, non? Il y a des fois les eaux, si vous prenez un peu l'eau de... Ça dépend de certains puits ou dans certains forages. Lorsque vous puisez cette eau, vous laissez ça dehors. Vous voyez quoi à la fin? En bas, vous voyez quoi? La saleté, le dépôt. Donc c'est un procédé comme ça où on sépare l'eau pure de la saleté, même de ce qui est impur. On peut récupérer ce qu'il y a, on peut travailler avec. Moi même bien. Et des fois, ces produits-là ici, ils permettent de faire enlever l'odeur aussi et le goût. Il y a des procédés par lesquels on fait. Je me rappelle, il y avait un produit qu'on vendait ici chez nous. Tu prends, tu mets dans l'eau pour purifier l'eau. Il y a, je ne sais pas le nom là, j'avais vu ça dans un programme pour utiliser dans les foyers. C'est pas l'eau de Javel, mais c'est un produit traité là qui a été validé par le ministère de la Santé. Les gens utilisaient ça dans certains endroits. Et va faire toucher, il est le main. On peut des fois augmenter quelque chose à cette eau-là pour la purifier. Comme des produits chimiques qui aident, comme je vous ai dit dans ce pays-là, ils passent par ces process-là, ils purifient l'eau, jusqu'à ce que l'eau devient comment? Pure. Ça c'est beaucoup plus les mathématiques, les sciences là-bas. فإذا تغير أحد أصناف الماء بالنجاسة ولا يشترط تغيير الأوصاف كلها مجتمعة بل واحد منها فقط يكفي. Ici, s'il y a un élément qui vient changer la nature de l'eau, comme la saleté, il n'est pas obligé, n'est-ce pas, de tout transformer cette eau-là. Il faut tout simplement enlever ce qui est venu changer sa nature, l'élément phare. Par exemple, si par exemple dans une eau, il y a le savon qui est tombé dans de l'eau, c'est devenu une eau comment? Savonneuse. Maintenant, comment enlever l'eau savonneuse? Comment détruire l'eau savonneuse? Il y a des procédés. Soit on augmente plus d'eau pour faire partir le savon. Une question, Diamant. Tu es en train de te laver aux toilettes. Il y a eu les urines qui sont venues. Le sang frein, comme on dit, ça arrive. En urinant comme ça, les urines sont tombées s'est retrouvées dans la vase d'eau avec laquelle tu te laves. Il y a quelques gouttelettes d'urine qui sont retrouvées à l'intérieur. Est-ce que ça rend l'eau impure? Répondez avec le dalil. Deuxième question. Tu es en train de te frotter avec le savon. Le morceau de savon là tombe dans le seau. Or le seau là, tu vas faire la janaba avec. Tu veux d'abord te laver avec le savon avant de faire la janaba. Le morceau de savon est tombé, tu as vite enlevé. Tu as quand même vu le blanc du savon dans l'eau là. Mais tu as continué à te laver. N'est-ce pas? Après, est-ce que tu peux faire les ablutions avec? Sachant que ça ne mousse pas quand même, mais ça a quand même changé la couleur. L'eau est devenue un peu comment? Un peu blanchâtre. Est-ce que tu peux faire les ablutions avec? Troisième question. Ça fait 3 questions, non? Aujourd'hui, première question, c'était quoi? Première question, c'était quoi? Est-ce qu'on peut manger le crocodile? Deuxième question. Si les urines tombent, quelques gouttelettes d'urine tombent dans de la vase d'eau on se lave avec, est-ce qu'on peut faire les ablutions avec? Troisième question. Je vous donne des indices. Les urines tombent dans cette eau, mais lorsque tu prends l'eau, il n'y a pas l'odeur. Lorsque tu mets dans la bouche, si tu as le courage, je suis plus sûr que tu vas avoir le courage. Moi même bien. Ça n'a plus. Si tu as le courage, n'est-ce pas? Oui. Avec la langue. Les urines, hein? Ouais. La hawla la quwwata illa billah. Voilà ce que le docteur nous dit. Avant, on diagnostiquait le diabète avec la bouche. Tu urines, tu goûtes. Si c'est sucré. Et c'est vrai, les urines des diabétiques là, les fourmis viennent là-bas. Hein? Aïwa, c'est sucré jusqu'à. Les fourmis viennent là-bas. Aïwa, c'est pour ça que lorsque toi tu vois que ton sucre est là trop là, lorsque tu urines, toi tu vas voir. Et même les savants ont dit que même sur son sous-vêtement, lorsque son sperme touche son sous-vêtement,
et qu'il cesse son sperme, il va les fournis comme ça sur ça. Jusqu'au sperme est sucré en ce moment-là. Qu'Allah nous préserve, ya salam. C'était une parenthèse. Donc, il n'est pas donc obligé, n'est-ce pas? Il faut simplement enlever ce qui rend, n'est-ce pas, cette eau-là impure. فإذا تغير أحد أوصافه بنجاسة فقد صار نجسا سواء كان أقل أو أكثر من قلتين وإليك تفصيل هذه المسألة. طيب. Donc c'est pour ça qu'il a dit que s'il y a une chose qui rend impure l'eau, n'est-ce pas, ça peut être une seule saleté qui rend de l'eau impure, par exemple, soit ça a touché le goût, soit ça a touché l'odeur, soit ça a touché, n'est-ce pas, la couleur, ça devient impur. On n'est pas obligé d'avoir tous les trois, même si c'est un seul, tel le goût a changé, c'est devenu impur. Non, l'odeur a changé, c'est devenu impur. Non, la couleur a changé, c'est devenu impur. Donc tu n'as pas besoin que les trois soient. C'est pour ça qu'il dit ça ici, n'est-ce pas? فإذا تغير أحد أوصافه بنجاسة فقد صار نجسا سواء كان أقل أو أكثر من قلتين، n'est-ce pas? وإليك تفصيل هذه المسألة. طيب. Il continue dit حكم الماء إذا سقطت فيه النجاسة. La partie avait gardé. Parce que oui, il va donner l'eau. Si je vous donne cette partie-là, c'est que je vous aurais déjà donné la réponse à mes deux questions. C'est-à-dire, maintenant, c'est quoi? Le jugement d'une eau dans laquelle il y a une saleté qui est tombée. Quel est, n'est-ce pas, le jugement de cette eau-là? Donc, je vais donc garder ça pour le prochain cours, et puis je laisse la page aux questions. Réponses. Mais je vais faire quelques petits, je vais donner quelques indices. Vous savez, Allah a créé l'eau, il a mis beaucoup de miracles dans l'eau. À tel enseigne que l'eau, subhanallah, peut subir des transformations. Ça fait partie de ces merveilles. Hein? Les transformations, jusqu'à ce qu'on la récupère, comme je vais vous expliquer ce qui se passe en Namibie, dans ce pays-là. De la même manière, Allah a mis des merveilles sur l'eau dans le corps humain. Je vous avais dit la dernière fois ces merveilles. Je vous ai demandé d'aller fouiller sur les merveilles de l'eau. L'eau, par exemple, tiède. L'eau, comment utiliser cette eau-là. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la particularité d'utiliser l'eau pour celui qui a la fièvre. Il vous dit que il y a un frère qui a lu le hadith là, dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète a dit que l'eau diminue quoi? L'eau atténue la fièvre. Donc lui, lorsqu'il a un peu de fièvre, il marche toujours avec 1,5 litre d'eau. Il boit. Et il me dit qu'il est soulagé. Donc tu peux peut-être nous expliquer ça. Comment la fièvre, comme vous voyez là, l'eau atténue ça. Parce que lorsque tu as le problème de fièvre, bois beaucoup d'eau. Ça, c'est les thérapies naturelles. Vous comprenez bien? Aïwa. Et même se laver, donc l'eau a de ces vertus pas possibles sur le corps humain. Je laisse la phase aux questions, Inch'Allah Ta'ala, par rapport au Coran. Mais ne me posez pas les questions par rapport aux questions que je vous ai posées. Allez fouiller. Le crocodile, est-ce que c'est permis de manger? Il y a d'autres qui m'ont dit que c'est comme le poisson. Deuxièmement, l'eau donc il y a une impureté, une saleté qui touche, comme les urines. Est-ce qu'on peut encore faire les ablutions avec, bien que l'eau est en quantité, il y a quelques gouttelettes d'urine. Troisième question, c'était quoi? Le savon qui tombe dans de l'eau. On retire le savon. Mais l'eau a un peu changé de couleur. Est-ce qu'on peut faire le bain ou les ablutions avec cette eau-là? Non. Ma question, est-ce que quand dans de la tu profites de ce lavage aussi tu entres aux toilettes pour te laver? Avec le savon. Ok, la même eau avec laquelle tu te lavais avec le savon? Ok, tu te laves avec le savon d'abord. Et puis tu fais ton bain de janaba. Oui, c'est permis, non? C'est ce qui est même conseillé.
C'est-à-dire que lorsque tu te réveilles pour aller te laver, pour aller te purifier de la janaba, tu profites une fois, tu te laves avec le savon d'abord, ensuite tu fais ton bain, c'est même l'idéal. Comme le vendredi, avant de sortir, si tu te lèves avec la janaba, tu le fais ainsi, ou bien même si tu n'as pas la janaba, tu te laves avec le savon, ensuite tu fais ton bain de vendredi, tu sors une fois pour aller à la mosquée. Il n'y a aucun souci là-bas. Il n'y a aucun souci. Non. Wa alaykum salam tout le monde. Est-ce que si on fait le don pour la paix, oui, est-ce que ça renouvelle automatiquement les ablutions? Bon, d'abord, comment est-ce que le bain l'a effectué? Il y a les ablutions lorsque tu fais le bain. Il y a toujours les ablutions qu'on dévance. Le sifa est rosli, on va voir ça. La description du bain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes du prophète ont rapporté comment le prophète se lavait. Les Aïcha, les Salama, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, ce sont ces femmes qui l'accompagnaient, se lavaient avec ses épouses. Bien que nous, on n'a pas encore ce chapitre-là, c'est encore entre guillemets chez nous. Vous comprenez bien. Donc lui, à l'époque, il n'y avait pas les toilettes comme chez nous qu'on a construit là. Donc, lorsqu'il allait se laver, une des épouses venait tenir quoi? Le pain, et il se lavait. Et des fois, c'était encerclé par un pain. Il se lavait, et son épouse vient se laver avec le reste d'eau qu'il utilisait, ou bien lorsque Aïcha se lave, il vient se laver avec le reste. Vous comprenez bien. Donc, des fois, il se lavait, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, ça c'est un chapitre que vont les mariés. Ça c'est un bab qui est encore entre guillemets. Se laver avec son épouse. Il y a des fois des soeurs qui demandent, moi je demande ça à monsieur, il me chasse même de sortir. Allah le sait. Naam. 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 Naam, tu es en voyage, tu devrais normalement faire le qasr. Tu oublies et tu pries normalement. Là-bas, ça veut. Le qasr, c'est un rukhsa. Le qasr, c'est quoi? Une facilité qu'Allah a donnée à sa créature. N'est-ce pas? Allah Azza wa Jalla dit فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Donc c'est une facilité qu'Allah Azza wa Jalla a donnée lorsqu'on voyage, de diminuer la prière. Et je connais des gens qui me disent qu'il y a imam. Moi, lorsque j'ai diminué là, c'est comme si ma prière ne s'est pas comprise. Et je vous donne le cas d'Aïcha radhiyallahu anha, elle ne diminue jamais. L'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle disait que non, je ne me fatigue pas, je suis même plutôt à l'aise lorsque je prie bien. Donc, elle ne voyait pas les difficultés en cela. Donc, s'il arrive que tu voyages et que tu as oublié de faire le qasr, toi tu as fait normal, il n'y a aucun problème là. Ce n'est pas une obligation, c'est une facilité. Taïb. Allahu alam. Naam. Il n'y a pas de problème. Tu as fait ton ghusl le janaba, par la suite tu viens utiliser le savon. Il n'y a aucun problème. Le seul problème, ce sera quoi? Les ablutions. Parce qu'en frottant les parties génitales, il ne faut pas seulement que la paume de main touche encore quoi, les parties intimes. Parce que lorsque tu laves avec le savon, tu vas frotter encore quoi? Les parties intimes. Et par moment, tu peux frotter là, il y a un endroit qui gratte beaucoup. Tu te mets encore à gratter, vous avez bien. Là, ton bain est valable, mais tu dois reprendre quoi? Les ablutions. Sauf si tu vas te laver avec le savon sans insister sur ces parties-là encore. Vous voyez? Donc il n'y a aucun problème, tu te laves le janaba, c'est d'abord ça même plus obligatoire. Par la suite, tu te laves le savon, là-bas ça vient. Mais la seule condition, il ne faut pas que tu touches l'appareil génital avec quoi? La paume de main. Ou bien insister encore sur l'appareil. C'est la raison pour laquelle on conseille souvent de se laver avec le savon, parce que tu es libre de frotter encore ça. Et la période de janaba, tu n'as plus besoin. Tu jettes seulement l'eau, tu verses l'eau entre les jambes sans toucher avec la paume de main. Vous voyez? Donc il n'y a aucun problème, tu peux te laver avec tu fais ton janaba et puis te laves avec le savon sans problème. Non. Dernière question.
C'est une dernière question. qu'Allah facilite la compréhension. نسأل الله جل من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. Donc on pourra continuer Inch'Allah Ta'ala avec باب الآنية, mais avant cela on va d'abord continuer avec le حكم الماء إذا سقطت فيه النجاسة pour vous développer et détailler cette partie. Donc comme je vous ai dit, vous qui avez le matan, vous prenez des notes de sharh. Non. Dernière question. Est-ce que l'eau de lac est plus intelligente? L'eau de lac? Oui. Le lac, il est stable ou il est... Bon, les machayikh, on met des conditions. L'eau stagnante, elle peut être purifiante à une seule condition. Que les gens ne fassent pas les besoins à l'intérieur. Que les gens Ne fassent pas leurs besoins à l'intérieur. Voilà. Vous comprenez pourquoi je dis que l'eau de lac est un peu compliquée, connaissant chez nous ici en Afrique. Avant que ça n'arrive au lac là, il y a l'autre qui est en train de se mettre à l'aise, l'autre est en train de laver les habits, l'autre est en train de se laver là-bas. Donc lorsque ça arrive au lac, si ça n'est pas, ça peut parcourir même, et ça se purifie en route, hein, ça change de couleur, ça devient bon. Mais maintenant le lac, les gens viennent se laver à l'intérieur. Des fois même ça obtient l'odeur. Et si c'est une eau qui est renouvelable, là va s'habiller. Mais l'eau stagnante, on va voir ça, on ne se purifie pas avec l'eau stagnante. C'est la raison pour laquelle le prophète a interdit, sallallahu alayhi wa sallam, d'uriner dans une eau stagnante. Parce qu'il y a les gens qui peuvent venir puiser pour faire, utiliser ça pour préparer, même pour faire les ablutions. Alors, la seule condition pour utiliser l'eau de lac, il faudrait que ce soit un lac qui est propre. Un lac où on ne vient pas verser les ordures, un lac dans lequel les gens ne viennent pas se mettre à l'aise, un lac dans lequel on ne vient pas uriner. Alors la condition où on ne fait pas les pratiques. Il y a aussi des lacs dans lesquels les gens viennent faire les pratiques. Ils sont obligés de verser le sang, verser les trucs bizarres à l'intérieur. Avec on ne peut pas venir faire les ablutions avec ce taux-là. On ne peut pas être purifié. Mais si c'est propre, un lac comme le lac qu'on a dans certaines zones, là tu peux faire des ablutions avec, tu te laves avec. Là va s'appuyer. Donc il y a des conditions dans le cas du lac. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.